Bonjour à tous, c'est votre chaîne d'information, de formation pour les débutants, votre chaîne Trésor Public. Sachez qu'aujourd'hui, nous allons parler de l'information de la semaine, c'est Bybit qui ferme la porte en France. Donc, nous savons que Bybit avait quelques difficultés avec la réglementation française et maintenant le coup de théâtre, c'est bon, il n'y aura plus de Bybit en France. L'arrêt du trading en France, la fermeture de l'exchange pour tous les utilisateurs français. C'est vraiment une mauvaise nouvelle car moi personnellement j'utilisais pas mal Bybit. C'est l'un des plus gros échangeurs. On voit que en termes de trading c'est 21 milliards. C'est pas mal. En termes au comptant, on est à autour de 5 milliards. Vraiment, c'est un gros échangeur. Depuis la chute de FTX, on va dire que il y a Bybit, il y a OKX, il y a Coinbase qui, on va dire, qui se battent un peu en duel pour avoir cette deuxième place derrière Binance. C'est vraiment une très mauvaise nouvelle. Et ce que nous allons avoir, c'est que sur Bybit, il y a une phase qui vient de débuter depuis le 2 août. On ne pourra plus utiliser la carte Bybit, on ne pourra plus utiliser le trading, ni faire des produits spot et dérivés. Le copy trading, c'est terminé. Le trading bot, c'est terminé. Tout ça, c'est fini. Et à partir du 13 août, là, on va entrer dans une autre phase où il faudra clairement sortir ces cryptos de Bybit, clôturer vos positions parce que ils vont les clôturer eux-mêmes sinon. Et en croire la communauté, Bybit ne souhaite pas abandonner carrément la France, mais à cause des réglementations, c'est un peu problématique. Donc, pour vous dire, avant le 13 août, sortez vos cryptos. Ça ne veut pas dire que vous allez les perdre, mais à cause de cette réglementation, ils se mettent à fermer tous les produits qu'ils proposent aux Français. Donc, il faut quitter. Je vous dis cela parce que c'est important que vous soyez mis au courant. Tous ceux qui ont des comptes Bybit, qui ont ouvert des comptes Bybit, il est mieux et il est bon de sortir pour pas que vous ayez vos cryptos gelés sur le site de Bybit parce qu'on n'a pas plus d'informations sur la suite et comment ça va se passer. Donc voilà, c'était la nouvelle de la semaine. Parlons un peu du prix, parlons un peu de ce qui se passe. Disons qu'on a pris une petite tatane. On est repassé à un index Fear & Greed à 49, il était monté jusqu'à 60, on est repassé en dessous des 50. On voit que le Bitcoin est passé à 62 000 $, l'Ethereum à 3 000 $. On sent que c'est fébrile, on est en plein été, il ne faut pas paniquer. Il se passe des fois des hausses et des fois des baisses. Mais surtout, moi je trouve que c'est la période où il ne se passe pas grand chose en vrai. Il ne se passe pas non plus des grandes folies. Si on fait des grosses montées pendant l'été, en septembre, on se mange des grandes corrections. Là, on est plutôt en train de ranger entre les 57, 58 000 $ pour Bitcoin et les 70 000 $. Voilà, on traîne entre ces prix. Mais en tout cas, il est préférable de rester calme et de ne rien faire. C'est vraiment le conseil que je vous donne. En tout cas, il y a eu des très belles corrections sur 60 jours. On voit quand même BNB a pris moins 60 à moins 17. Le Dogecoin 28, moins 28, Toncoin moins 11, Cardano moins 19. Non, voilà, on a eu quand même quelques tatanes, quelques gifles partagées, mais rien de grave, c'est le marché qui agit ainsi. Donc c'était simplement pour vous parler de la nouvelle de la semaine, c'est que Bybit ferme ses portes en France.
ils vont pas lâcher totalement. Ils vont essayer, je pense, de se mettre en réglementation avec la législation française. Donc voilà. Je vous souhaite un bon week-end et à bientôt dans une nouvelle vidéo des Trésors publics. Ciao.